Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé ce matin les travaux de la 25e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22 h, les Libériens votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Marguellé, s'est tenue ce matin la 25e séance du Conseil des ministres où 12 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Samatar Saïd est avec nous sur ce plateau pour nous faire donc le point de ce 25e séance du Conseil des ministres. Eh bien, Ali, lors de ce 25e séance du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État lui-même, il a été question d'un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133/AN/05/5e portant du 28 janvier 2006 portant du Code du travail. Et la deuxième question portait aussi des décrets définissant les conditions d'exercice des activités des agences privées de l'emploi. D'autres questions comme un projet de décret portant nomination des conseillers techniques et des différents responsables, ainsi qu'un projet de décret portant confirmation du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Aboubakar Al-Hassan, est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le ministère de la Femme et de la Famille a aussi un projet de décret modifiant le décret numéro 2009-049/PR/MPFBBF portant création du comité de coordination nationale pour la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Écoutons à présent Ali, le compte rendu du ministère des Affaires, le ministre plutôt des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, sur ces 5 premières questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguellé, s'est tenue la 25e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 décembre 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 12 questions. Première question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133 en 2005, 5e législature, du 28 janvier 2006, portant Code du travail. La révision du Code du travail datant de 2006 s'est avérée nécessaire afin de corriger les incohérences relevées notamment dans les dispositions relatives au renouvellement de contrats à durée déterminée, la durée d'absence d'un travailleur pour cause de maladie non professionnelle, ainsi que la représentativité syndicale dans les entreprises occupant au moins 11 employés. Aussi, d'autres amendements sont proposés afin de se conformer aux conventions internationales du travail que la République de Djibouti a déjà ratifiées. Il s'agit entre autres de garantir aux mineurs ayant atteint l'âge minimum légal d'accès au marché du travail, c'est-à-dire 16 ans révolus, d'exercer leurs droits syndicaux sans que l'autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Par ailleurs, la plus importante modification apportée au Code du travail est la réintroduction du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce salaire minimum est de 35 000 francs Djibouti. Le Code du travail a été complété par des dispositions relatives au harcèlement moral ou sexuel au travail qui constitue désormais une véritable infraction. La deuxième question concerne un projet de décret définissant les conditions d'exercice des activités des agences privées d'emploi. Il a été constaté que ces derniers temps, qu'un nombre croissant d'agences privées d'emploi ne respectaient pas la législation du travail en vigueur, notamment les conditions de travail des salariés intérimaires. Cela a provoqué des conflits sociaux découlant d'une disparité salariale préjudiciable pour les travailleurs intérimaires qui, à travail de valeur égale, ne bénéficieraient pas des mêmes rétributions que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice. Il a été aussi constaté que les agences privées mettaient à la charge des travailleurs des frais et honoraires pour leur placement. Les points suivants ont été introduits: le renouvellement annuel de l'agrément d'exercice, l'augmentation de la caution que ces agences doivent déposer au Trésor public, l'alignement des droits des travailleurs intérimaires placés par ces agences sur ceux des travailleurs permanents des entreprises utilisatrices. Le présent projet de décret a également pour objet de délimiter le champ d'intervention des agences privées d'emploi. La troisième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseillers techniques. Mme Farhiya Jama Ibrahim, M. Mahmoud Hassan Saïd et M. Abdullahi Hassan Hussein sont nommés conseillers techniques
auprès du ministre de la Justice. M. Mohamed Issa Sultan est lui nommé conseiller technique auprès du ministre du Budget. M. Ismail Ousmane Farah est nommé conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination des responsables au secrétariat d'État chargé des affaires sociales. M. Awale Khadar Adan Warsama est nommé directeur administratif et financier au ministère des Affaires sociales. Mme Khadija Ali Hassan est nommée conseillère technique auprès du secrétariat d'État aux affaires sociales. M. Djibah Benoît Frimans est nommé conseiller technique auprès du secrétariat d'État. Mme Amina Ahmed Warsama est nommée directrice des affaires sociales. Et M. Ismail Hassan Toukale est nommé directeur de la planification et du suivi de la coopération internationale. Et Mme Mouna Ahmed Rague est nommée directrice des études et de prospection. La cinquième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2009/049, présidence, portant création du comité de coordination nationale pour la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables. Ce décret est présenté par le ministère de la Femme et de la promotion de la famille. Ce comité donc vise à harmoniser et coordonner les efforts de l'État, des ONG et des associations issues de la société civile afin d'apporter une prise en charge intégrée des besoins essentiels des orphelins et des enfants vulnérables. Ce comité est chargé d'apporter une réponse globale, multisectorielle et communautaire adaptée au contexte national. Il a pour objectif de lutter contre les facteurs de vulnérabilité identifiés au niveau national et ainsi améliorer significativement les conditions de vie des orphelins et des enfants vulnérables. Ce décret amendé se fonde sur une approche en charge plus intégrée. Eh bien, Ali, pour la seconde partie des questions de 25e séance du Conseil des ministres, il s'arrêtait plutôt des projets d'arrêt portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2018. Or, des projets d'arrêt aussi portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2018 du Fonds de développement économique de Djibouti. Et la huitième question était un projet d'arrêt approuvant et rendant l'exécutoire le budget prévisionnel 2018 de l'Office national du tourisme et du Djibouti. Et là, enfin, un autre projet d'arrêt approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 du stade Al-Hajj Hassan Goulet à Ptidon. Réécoutons à ce sujet Ali, le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2018. Ce budget prévisionnel du Palais du Peuple s'établit comme suit. En produit 392 900 368 francs Djibouti et en charge 392 900 368 francs Djibouti. La septième question est relative à un projet de décret portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le total des charges de fonctionnement du fonds s'élève à 511 350 274 francs Djibouti. Le total des produits est arrêté à 642 313 234 francs Djibouti. L'excédent entre le produit et les charges se lie ainsi à 98 462 960 francs Djibouti. Les activités de financement du Fonds de développement économique de Djibouti sont réalisées par des lignes de crédit fournies par les bailleurs en faveur des citoyens porteurs de projets d'investissement en entreprise. La huitième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Ce budget 2018 de l'ONTD s'élève en produit à 187 435 000 francs Djibouti et en charge à 185 259 383 francs Djibouti, avec un résultat excédentaire net de 2 175 617 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 du stade Hassan Goulet. Ce projet 2018 du stade Hassan Goulet s'établit en produit à 187 435 000 francs Djibouti et en charge à 185 259 383 francs Djibouti. Un programme d'investissement est prévu à hauteur de 2 millions de francs Djibouti. La dixième question est relative à un projet de décret portant nomination
de fonctionnaires en service au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ces nominations sont comme suit. Madame Khadija Ibrahim Idriss est nommée directrice de l'administration. Monsieur Abshir Ali Hassan est nommé directeur des sports. Madame Ruqiyya Hassan Sheikh Gelle est nommée directrice des centres de développement communautaire. Monsieur Issé Mohamed Omar est nommé conseiller technique du Premier ministre. Madame Kaltoum Ege Hussein est nommée directrice de la jeunesse. Monsieur Omar Hassan Abdullah est nommé directeur des régions. Monsieur Mahmoud Derkala Mohamed est nommé directeur du stade Hassan Gouled. Et Monsieur Abdissou Ousmane, Mohamed Farah Ibrahim, Saleh Ege Moussa, Shirdon Khair Shirdon et Madame Asli Mohamed Hussein sont nommés conseillers techniques auprès du secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du sport. À l'occasion de la nouvelle année 2018, le président de la République ainsi que son gouvernement souhaitent au peuple djiboutien une bonne et heureuse année. Et pour notre pays, davantage de progrès, de prospérité, Inch'Allah. Voilà, Ali, c'est qu'on pouvait retenir de ce 25e séance plutôt des conseils des ministres qui a été présidée par le chef de l'État lui-même. Merci donc Samata Arsid pour ces explications. Également, dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre a présidé hier une réunion annuelle de la Commission nationale chargée de la réforme de l'administration. Une importante réunion concernant donc la réforme administrative. Sur ce point, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, est revenu lors d'une interview. Le ministre s'est étalé de cette question et a surtout parlé du tenant et aboutissant de cette réforme. Suivons le ministre. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, m'a confié la coordination d'une réforme institutionnelle qui vise à faire émerger une administration ouverte, déconcentrée, décentralisée, accessible au public et qui appuie le développement. Depuis ma prise de fonction à la tête de ce département en charge du travail et de la réforme de l'administration, nous avons engagé des séries de réformes sectorielles qui vise d'une part une refonte des textes de la fonction publique et d'autre part de la législation de l'administration du travail. Ainsi, notre législation va s'enrichir de plusieurs textes législatifs et réglementaires suivants. Premièrement, en ce qui concerne la fonction publique, les textes suivants vont voir le jour. Loi portant statut général des fonctionnaires, loi portant organisation du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, loi portant code de déontologie des agents publics, décret portant modification partielle de la commission nationale chargée de la réforme de l'administration et du secrétariat exécutif chargé de la réformation. Deuxième point, texte qui concerne la réglementation du travail. La loi portant ratification de la Convention du droit maritime, loi portant ratification du protocole relatif à la Convention sur le travail forcé, loi portant ratification de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et droits syndicaux, décret fixant les conditions de fond et de réforme, les effets et les mesures de contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage. Toutes ces lois et décrets ont été déjà adoptés. Ces textes ont été adoptés ou sont en cours de l'être dans le circuit du visa. Il s'agit du projet de décret définissant les conditions d'exercice des agents privés d'emploi, projet de décret limitant le secteur d'activité qui couvre les agences privées d'emploi, projet de décret portant sanction des agences privées d'emploi, projet de décret fixant les modalités de répartition de la durée de travail et l'amplitude maximale journalière, projet de décret accordant dérogation pour le travail de nuit de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, projet d'arrêté accordant dérogation à la durée légale du travail des salaires, projet d'arrêté fixant les règles de la récupération des heures de travail, projet d'arrêté fixant les modalités d'exécution et les conditions d'aménagement du repos hebdomadaire. Troisième point, la qualité des services publics constitue une donnée fondamentale pour la réduction de la pauvreté et l'attitude des objectifs de développement. Dans cette optique, le ministère a lancé la déclaration de services citoyens. Cette initiative met l'usager au cœur de délivrance du service public. À travers cette action, nous voulons améliorer
la condition de vie de la population, car le bénéficiaire final des programmes, des réformes est la population djiboutienne tout entière. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daouali, qui est revenu également sur cette réforme administrative. Vous le savez, depuis quelques années, il y a plusieurs programmes de réformes qui sont engagés dans l'administration, et principalement au niveau du secrétariat exécutif pour les réformes de l'administration. Et à ce titre, donc, la commission aujourd'hui s'est réunie, présidée par le Premier ministre. On sait que les réformes sont toujours difficiles à mener, les changements sont toujours difficiles à accepter, mais c'est en même temps indispensable. Nous n'avons pas le choix, il nous faut avancer, il nous faut changer, il nous faut réformer. Et ce matin, on était en train de faire le bilan sur ce qui a été fait en termes de services rendus aux citoyens. Nous avons parlé sur les réformes sur la gouvernance des entreprises publiques. Nous avons parlé également sur les réformes en termes de renforcement des capacités au niveau de nos administrations respectives, au niveau de l'INAP, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont données ces dernières années. Le tout pour dire qu'il nous faut accompagner le développement de Djibouti. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Nous avons beaucoup d'efforts mis dans le développement de nos infrastructures pour devenir un centre régional. Nous avons pris beaucoup d'engagements et nous ne pouvons pas juste dire que ces investissements, ces développements en termes d'infrastructures vont générer ce qui est attendu de tous les Djiboutiens, c'est-à-dire de l'emploi et une meilleure vie. Après les régions de Dikil et Alissabié, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné du préfet de la région, a procédé au lancement du deuxième phase de la Ligue régionale dans la région d'Arta. L'objectif de l'événement est de prime abord d'inciter les jeunes à prendre des bonnes décisions, leur inculquer des valeurs patriotiques qui leur permettront de lutter contre des sirènes de la délinquance. Donc le secrétaire d'État était présent pour assister donc à la détection de jeunes talentueux en matière d'athlétisme pour mieux former l'ossature de la future sélection de l'équipe nationale d'athlétisme. Rappelons que la journée d'hier, comme prévu par les organisateurs, une cinquantaine d'équipes de toutes les disciplines, foot, hand, basket, volley, pétanque et sans oublier le tir à l'arc et catégories ont défilé sous le regard du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et de ses principaux collaborateurs. Sur la piste du grand terrain des sports de Arta, donc il était à voir que les jeunes donc se sont disputés et enfin le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a offert à toutes les équipes des équipements nécessaires donc des sports au sport comme des maillots, des chaussettes, des chaussures, des centaines de jeunes garçons et filles ont participé à cette course de 3 km. Et un peu après l'arrivée des athlètes juvéniles, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et les responsables régionaux ont remis des médailles et une petite somme d'argent en guise d'encouragement aux mains des 10 premiers chez les garçons et chez les filles. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a dans son allocution donc indiqué qu'il s'est réjoui de la participation massive des jeunes d'Arta pour donner éclat donc et sens à cet événement qui les interpelle et les anime. Il a également profité de l'occasion pour informer aux jeunes du lancement du dialogue national entre la jeunesse et le chef de l'État qui est prévu en fin janvier. Je vous propose de le suivre. Après Dikil, la ville de l'unité, qui regroupe en son sein les valeurs républicaines, après Alissabié, Aska, là où nous avons le centre de formation pour les athlètes de haut niveau, c'est autour de Arta, la plus belle, qui a les requins baleines, la plus jeune et la plus belle. Arta nous a démontré aujourd'hui plein de choses, parce que chaque région elle a ses spécificités. Elle a les tirs à l'arc. Le préfet, il est le président d'honneur. Aujourd'hui, on a été émerveillés par les jeunes filles et jeunes garçons qui ont pratiqué le tir à l'arc.
La relève du bataillon IL-3 a débuté au début de ce mois de décembre. Les premiers éléments du bataillon de relève du bataillon IL-5 sont partis conformément à l'arrivée du bataillon IL-3. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu au tarmac de l'aéroport pour prodiguer un dernier conseil aux troupes en partance vers Baladouine. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a été accueilli par le lieutenant-colonel Abdurrahman Reyale, commandant du bataillon Hill 5. إذا كان لو ما قدر هيل ساق أو هيل ورال كسر وكميت بديليا هيل سرا بديلي جيبوتي هذيك البدة إكنتينو يمدنمو أما إنيتي أما الواحد عبرتان مقعني هذي سمي وينه يغنى حوتري كلميسين إنه واحد. C'est ainsi que les premiers militaires du bataillon IL-5 se sont envolés vers la ville de Baladouine dans des avions affrétés par les Nations Unies. L'arrivée du premier élément du bataillon IL-3 ont été accueillis par une délégation de l'état-major, dont le chef de la division logistique, le colonel Mohamed Qayad Guelleh, le directeur des ressources humaines, le colonel Mohamed Ibrahim et le chef du protocole, le lieutenant-colonel Wagdi Jama' Moussa. Une visite sanitaire et administrative s'est ensuite déroulée sur place par les services respectifs. Les militaires revenant donc de la région somalienne de Iran ont exprimé leurs sentiments après 2 années passées à l'extérieur du pays. Actualité continentale et internationale au Libéria, des élections présidentielles. Samatar Saïd est avec nous pour décortiquer cette information. À Samatar, donc, les Libériens votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Et oui, allez, c'est un duel entre la légende du ballon rond George Weah et l'actuel vice-président du pays, Joseph Boakai. C'est lui qui remportera le scrutin, succédera à Ellen Johnson, la seule femme présidente de la République en Afrique. Weah est arrivé en tête du premier tour le 10 octobre dernier. Autant dire que les personnalités et leur allégeance priment sur le programme politique des candidats. Il n'y a quasiment pas eu de campagne pour le deuxième tour, puisque celui-ci n'a été confirmé que ce mercredi dernier. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à tard ce soir à 11 h, où quelques 2,1 millions d'électeurs de ce petit pays anglophone seront appelés à voter. 75% des 2 millions inscrits étaient rendus aux urnes au premier tour. Le résultat est attendu d'ici samedi prochain. Direction donc la Russie, où 2 partis d'opposition soutiennent le président actuel Vladimir Poutine en 2018. Eh bien, réuni en congrès, le parti d'opposition russe a décidé de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle russe de mars prochain, mais de soutenir Vladimir Poutine qui se lance en candidat indépendant. L'autre parti d'opposition, Plateforme Civile, anciennement présidée par l'oligarque Mikhail Prokhorov, a fait le même choix au cours de son propre congrès. Après ce nouveau soutien de 4 des 6 partis représentés, la Douma soutient le président sortant. Vladimir Poutine doit remettre dans les prochains jours son dossier de candidature à la commission électorale centrale. Ce qu'a fait lundi la journaliste et figure de l'opposition Kesni Sobchak, soutenue par le parti Initiative Civile qui n'a pas d'élu au Parlement. On peut dire que la commission électorale a déjà validé 4 candidatures de la dernière en date, étant celle de lundi de Grigory Lavinsky du parti Lapro, la Pomme. Merci Samatar pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.